biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufwetito message Kongo cheto ya mbote mbote tufwetito. Merci. Vous qui avez ramené les nouvelles. C'est déjà notre maison, puisque c'est la deuxième fois que nous revenons après Femmes Spéciales. Ah oui, c'était vous. La délégation des Femmes Spéciales. Et là, nous revenons pour une vraie citoyenne qui nous concerne tous. Et là, nous revenons avec la Côte du GIDEC, qui est donc une organisation, une microfinance, qui a pensé en cette période de crise à faire un geste pour accompagner notamment les familles et les personnes avec un symbole. Un symbole, donc on a pensé, au lieu de le faire de manière anarchique, il fallait le voir en tant que premier citoyen de la commune. Et voilà, donc c'est le mobile de notre venue ici. Et notre délégation est conduite par le président donc, de la boîte, qui est M. Paul Bienvenu Ngouama, qui nous remet la parole. Merci beaucoup, Madame le maire, de nous avoir ouvert vos portes. Vous m'avez dit que nous sommes ici dans notre maison. C'est un grand honneur pour nous. Alors, nous sommes venus, comme je vous ai appelé hier, ensuite à notre appel téléphonique, vous apporter notre contribution, tant que peu ce soir, pour effectivement suivre l'appel que le chef de l'État avait annoncé dernièrement concernant la participation de tous en ce qui concerne cette pandémie. En fait, Global Initiative Développement, comme je venais déjà de le dire, est une structure juvénile qui est sous mon égide. Ça fait 4 ans, nous évoluons ici à Moyo, et plus particulièrement, et aussi dans toute la ville et hors du pays. Alors, Global Initiative Développement économique et citoyenne est une association des jeunes qui œuvre pour la conscientisation de cette jeunesse, à sa prise en charge et aussi à la lutte contre les antivaleurs. Sur ce, nous avons été les premiers à initier beaucoup de manifestations en ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs et aussi la conscientisation des élèves des antivaleurs au milieu scolaire. Et aujourd'hui, nous venons vers vous pour apporter les marettes, qui est un élément de barrière concernant la propagation du Covid-19 qui est en train de sévir dans le monde. C'est encore avec un grand plaisir que nous vous disons merci de nous avoir ouvert les portes et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer, nous aimerions être solidaires avec vous durant tout votre mandat, certainement. Et nous penserons aussi solliciter par la même occasion que si, donc demain matin, vous avez besoin de faire des activités, pensez à nous. Nous serons toujours disponibles pour vous apporter notre expertise, mais aussi notre participation. C'était un peu en ces mots que j'aimerais encore une fois de plus vous dire merci. Bien, merci. Ça me réjouit. Merci pour déjà avoir pensé à vous rapprocher de votre maison commune pour faire ce geste de solidarité et aussi de répondre à l'appel du chef de l'État en bon citoyen. Je me retrouve dans une commune où je réalise que les jeunes sont très sensibles à l'accompagnement de personnes vulnérables parce que avant même la pandémie, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs associations et d'ailleurs d'autres,
je n'ai pas eu la possibilité de les connaître, d'où j'ai été, j'avais décidé avec mes services de faire une réunion en sollicitant les chefs de quartier de nous dire quelles sont les associations qui connaissent dans leur quartier pour que nous essayions de les appeler à l'arrondissement afin de les connaître de visu, de connaître aussi dans quelle branche d'activité ils sont engagés et pour permettre de consolider un vivier chez nous et aussi se dire en même temps que c'est eux qui doivent nous accompagner dans notre mission. La mission de la gestion de la chose publique de la collectivité locale ne peut pas se faire tout seul. Si je suis seule en train de dire je suis là à la tête de la collectivité locale et je veux travailler seule, je m'en sortirai jamais. Donc j'ai besoin d'être avec vous tous, chacun dans son domaine d'intervention, et ensemble on peut mettre des bonnes idées en place et donner le meilleur de nous-mêmes pour faire des choses, des grandes choses peut-être, parce que la population par exemple chez nous à Mboyo, c'est une population, on va dire, semi-analphabète pour la plupart. En tout cas, 50% de la population est encore ancrée dans le village Mboyo. Et c'est cette population, pour que leurs enfants ne sombrent pas, ils ont vraiment besoin que nous puissions nous lever ensemble pour apporter à cette population une sensibilisation sur le développement durable pour qu'on puisse les emmener un peu à la diapason. C'est pour ça que je ne peux que dire merci sur votre engagement d'avoir pensé à amener des masques qui devient un grand consommable, hein, parce que nous, à l'élection 2016, on était 172 000 habitants et aujourd'hui, quand on va refaire l'élection pour préparer la présidentielle, on sera plus nombreux que ça. Nous sommes le plus grand du département de Pampoix. Et pour cela, les masques, en tout cas, j'ai déjà distribué peut-être déjà 8000 masques en 2 mois. Moi-même, j'en ai fabriqué. La chambre de commerce, Servetec est passée par la chambre de commerce. Ils sont en nous envoyer des masques. Le PCT nous en a envoyé. Vous aussi, vous apportez. Mais dans mes tiroirs, il me reste que 2 masques. J'en ai gardé quand même. J'en ai quand même gardé 3. J'ai gardé les 3. Je ne sais pas, ça venait de quelle structure, je ne sais plus. J'ai dit, attends, je distribue les masques tous les jours, je sors avec 2000 masques, quand je reviens, il n'y a rien. Et puis un jour, j'ai dit, non, ne partez pas, laissez-moi 3 masques. Mais c'est vraiment un produit, un élément très important pour la population, et en même temps, nous profitons pour faire la sensibilisation. Là, par exemple, on prépare les kits. Nous allons descendre à Nanga. On a été hier à Nanga, on a donné 100 kits, et on s'est rendu compte qu'on a refait sur place une autre liste et on se retrouve encore avec 78 kits. Aujourd'hui, j'ai arrondi à 80. Donc, ils repartent à Nanga, ils partent encore à Njeno, déposer les kits. On a été hier, ce n'était pas suffisant, on repart. Mais à chaque fois que nous repartons, nous changeons les masques à la population. Parce que comme on dit porter les masques, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Les petits tailleurs dans le quartier ont fait les masques, mais qui ne sont pas conformes. Donc, quand on est là et qu'on constate qu'il y a des masques qui ne sont pas conformes, on leur dit, votre masque n'est pas conforme. S'il y a un virus, vous allez le prendre, prenez celui-ci. Quand on vous revoit la prochaine fois, quand on en a assez, on donne 2. Quand on n'en a pas assez, on donne un seul masque. Et puis bon, et au fur et à mesure, c'est vraiment un bon travail qu'il a fait. Et avec la découverte des cas de corona de ce côté-ci, où ils sont mis en quarantaine, donc du coup, c'est la population, elle est immigrante. Il faut toujours continuer à sensibiliser. Donc, en tout cas, c'est bien, les masques arrivent au bon moment et nous saurons les utiliser. Vous pouvez être sûr que la population les recevra dans 1 heure déjà et ils vont être bien distribués, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais comme vous avez su dire tout à l'heure dans votre propos,
que ça ne soit pas le premier geste, que ça ne soit pas la première, votre première manifestation d'intérêt au niveau de la mairie. Nous avions plusieurs projets ici à mettre en œuvre pour l'année 2020, mais malheureusement qui nous a amené une pandémie qui a fait glisser tous les projets, mais on ne va pas se déséquilibrer pour autant. Dès que les choses rentrent dans l'ordre, on aura la réunion donc avec les associations pour qu'on essaie de vous dire qu'est-ce que la mairie attend de vous et chacun regardera comment on peut ensemble intervenir pour que nous puissions rentrer dans la cité, apporter notre savoir à la population. Même des fois avec la contribution de la population elle-même. C'est donné tout à l'heure. Je vous donne ma carte de visite, président. Vous avez comment voir au moins comment on écrit mon nom et vous avez mes 2 numéros. Je veux ajouter un numéro. Je vous ajoute un numéro de téléphone. J'ai mon adresse email aussi qui est là. Vous pouvez toujours m'écrire par mail. Et je suis connectée sur le nouveau numéro sur WhatsApp. Donc il y a aussi un site que nous animons sur Ngoyo Durable, sur Facebook je pense. Toutes les activités que nous faisons sont postées sur Facebook. Aujourd'hui j'ai fait reposer le caméraman parce qu'il a beaucoup travaillé, mais c'est toujours l'occasion pour que sur ce site, justement l'un des plus grands points de la séance de travail que j'aurai avec les associations, c'est que toutes les associations se retrouvent dans Ngoyo Durable pour présenter leurs actions. Comme ça, on serait un arrondissement phare. Même quand les gens sont partout, ils vont se dire « mais cet arrondissement bouge ». Mais les jeunes bougent. Et même au niveau de l'étranger, on peut avoir des partenaires qui peuvent s'engager à venir soutenir un groupe selon les activités qu'ils ont menées pour faire une visibilité. Mais si vous restez isolé, vous ne serez pas connu. Et moi, je suis dans les associations, c'est mon monde dans lequel je œuvre. Et je me dis, je prends un peu cette expérience, je vais la mettre à la disposition de la collectivité locale pour faire éclore les talents de certaines associations qui sont dans l'ombre. Les gens font des associations, mais ils ne savent pas comment faire pour les emmener au grand jour, qu'on puisse les connaître, qu'ils puissent être cooptés par des grands qui, eux, déjà ont une visibilité. Et si on travaille en solo, eh c'est difficile de se faire voir. C'est très difficile. Donc, on aura l'occasion, franchement, de travailler. Moi, toute mon équipe est jeune, mon équipe technique est jeune, donc vous allez vous retrouver parce que les réactions sont bien. Il y a beaucoup de femmes vivantes dans notre groupe. Nous avions une cellule interassociative qui est créée pour le Covid-19 au niveau de vers la pharmacie de l'hôpital. Sur la voie, il y a la fondation Ingoba Vescasi. Et on a fait, il y a une banderole Covid-19. Nous accompagnons en tant qu'association justement l'appel du chef de l'État sur le Covid. Et là-dedans, on a pris d'autres associations, puisque nous, on est déjà bien implantés. Donc les autres qui avaient les idées, les projets et tout sont venus s'annexer à nous, mais on a bien travaillé pendant les 2 mois. Pourtant, c'est des associations qu'on ne connaissait pas, mais comme on était passé à la télé pour dire tous ceux qui ont envie de travailler pour le Covid peuvent nous rejoindre à la cellule interassociative, eh bien, ils sont venus et ça a été très bien. Il y a eu une association de Mpaka aussi qui s'est ajoutée à nous, on a très bien travaillé avec eux. Qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Donc, vous voyez que il y a des choses pour les populations qui sont vraiment dans le besoin. Et madame occupe quel poste à l'association? Merci madame pour la parole. Je suis la chargée de la communication. D'accord. Et monsieur?
Moi, je suis membre. Membre, d'accord, très bien. En tout cas, enchanté de faire votre connaissance et puis tout en espérant que dès que la situation nous remet dans nos activités, dans nos pleins droits de citoyens, d'aller, de venir sans qu'autant qu'on soit restreint par toutes ces mesures, qu'on soit capable de se mettre au travail. Et moi, ma porte est ouverte, je reçois, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je reçois. Appelez-moi, je suis disponible. Si vous voulez nous accompagner pour voir comment on travaille, vous pouvez venir. On a une activité, vous nous accompagnez, vous regardez comment on travaille. Et puis, voilà. Mais vous avez une carte de visite? Oui, la carte va charger la communication. D'accord, ok. Ça permettra que... On vous enverra de toute façon une enveloppe avec tout ce qu'il faut. Effectivement, effectivement, parce que la mairie va vous écrire pour le don que vous allez faire. Nous allons vous faire un courrier de remerciement. C'est comme ça qu'on fait à tous les donateurs pour vous permettre d'avoir un support et dit que vous étiez passé chez nous. Donc on a besoin des adresses et tout ce qu'il faut. Cette ouverture d'esprit. Vous savez, beaucoup de fois, au départ, on a eu des difficultés à entrer en contact avec les autorités de certaines localités où nous avions des activités. Mais après, chaque autorité a aussi sa personnalité par rapport à son management, tout ça, pour savoir comment gérer. On a maître à travailler avec le maire de la ville, M. Brando, et que ce soit avec le commandant des ordres, tout ça. Toutefois que nous avons des activités qui, comme nous pensons leur faire participer, on a toujours été reçus à bras ouverts. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes dans les bonnes mains. Oui, bien sûr. Non, on a besoin de tout le monde pour réussir à faire un monde. Hein. Faut pas la loi de l'exclusion n'est plus de nos jours. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est la gestion participative. Et si vous fermez, eh ben, vous allez vous enterrer tout ça. Voilà. Donc, non, on a besoin de tout le monde. Franchement, nous-mêmes, pour sensibiliser pour le Covid-19, nous avions sélectionné ici 5 associations à qui on a donné des moyens, qui ont pris leurs militants, à qui on a donné des mégaphones et qui sont descendus. On leur a dit, bon, vous travaillez une semaine, à chaque fois, on se retrouve au bureau tous les lundis pour faire le point, pour savoir dans quelle zone d'activité, dans quelle zone du quartier vous avez été. Et ça s'était très bien. Comme vous pouvez le constater, nous l'avons fait avec un atelier de couture ici sur place à Ngoyo. Ah oui. Voilà, c'est des jeunes qui ont lancé cet atelier. On s'est dit, bon, on va pas aller loin. Il faut que ce soit produit ici à Ngoyo. Oui, tout à fait. Tout à fait. Que nous avons fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce que nous avions reçu. On a combien de masques alors? 2000 masques. 2000 masques. En tout cas, merci. Merci infiniment et nous donnerons les masques dès aujourd'hui. Geno en recevra, Nanga va en recevoir déjà aujourd'hui. Juste pour regarder l'image avec madame. Oui. Ok, d'accord. Et voilà. La difficulté, mais bon, tu peux enlever le ventilo s'il te plaît. Oui, madame. Voilà. Bon. Venez quand même. Ça, on va remettre ça tout à l'heure. Voilà. Le photographe va se dévenir comme le mieux. D'accord. C'est pas grave, c'est la photo. Vite fait. En tout cas, nos masques sont là pour les populations.
parce on avait 0 masque aujourd'hui, mais voilà. C'est venu à point nommé. Voilà, non, c'est la bonne action du jour. On vous fait parvenir les contacts, comme Oui. ça on recevra votre retour. D'accord, d'accord, non, il n'y a pas de problème. Merci. Madame, on ne va pas vous retenir longtemps. Votre visite a vraiment été un honneur pour nous. Nous vous disons merci. Merci, Ouais. merci encore. Et puis, Oui, Michel. à nous revoir après Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo ekolo monene tobosana te Congo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Congo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo ekolo monene tobosana te Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo